Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi l'église Vase d'Honneur vous convie. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire victoire? Est-ce que tu peux dire victoire encore? Dis avec moi, je possède mon héritage. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Les amis, sachez une chose, que nous sommes des victorieux. Nous ne sommes pas des victimes. Et nous ne serons jamais des victimes. Alléluia. Parce que le Seigneur nous destine à la victoire. Et le dimanche dernier, nous avons vu dans l'enseignement qui a été apporté que nous sommes nés, nous sommes destinés à la victoire. La Bible dit, gloire soit rendue au Seigneur qui nous fait triompher, n'est-ce pas? Qui nous met dans le cortège triomphal de Christ. Et nous l'avons vu selon 2 Corinthiens chapitre 4, c'est ça? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, c'est ça? Voilà, nous l'avons vu en tout cas. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous donne de manifester la victoire. Amen. Ce soir, nous voulons poursuivre dans l'enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier, forcer le destin, n'est-ce pas? Forcer le destin. Dis à quelqu'un, force ton destin. Voilà, force ton destin. Force ton destin. Force ton destin. Alléluia. Le bonheur ne te trouvera pas dans ta chambre. Le succès ne te trouvera pas assis quelque part. Il dit, lève-toi afin que tu brilles. N'est-ce pas? Louis II dit, lève-toi et brille. Non, il dit, lève-toi afin que tu brilles. Ça veut dire que tant que tu n'étais pas levé, tu ne brilles pas. Lève-toi afin que tu brilles. Si tu te lèves, tu brilles. Et la gloire de l'Éternel se lève, se manifeste forcément dans ta vie. Alors, ce soir, nous voulons voir, nous avons parlé de la nécessité de forcer le destin le dimanche dernier. Ce soir, nous voulons voir comment parvenir justement à forcer le destin. Le dimanche dernier, nous avons, n'est-ce pas, dans l'enseignement, dans la prédication, enseignement, nous avons essayé de donner un certain nombre d'éléments, mais nous voulons aller un peu plus en profondeur. Nous, bien sûr, allons reprendre certains éléments que nous avons dit le dimanche dernier, mais nous allons nettement beaucoup plus, un peu plus en profondeur, pour que nous soyons plus éclairés et que nous ayons une idée claire de ce que le Seigneur attend de nous. Que quelqu'un dise Amen. Alors, nous avons étudié la vie de Bartimée, qui voulait un miracle, qui a obtenu son miracle. Nous avons étudié la vie de la femme atteinte de perte de sang qui a forcé son destin. L'exemple des 4 lépreux, n'est-ce pas, qui eux aussi ont forcé leur destin. Peut-être que je ne l'ai pas dit le dimanche dernier, mais en Marc chapitre 2, du verset 3 au verset 5, Marc chapitre 2, verset 3 au verset 5, on nous parle encore de certaines personnes qui ont forcé aussi le destin. La Bible dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique porté par 4 hommes. Alors, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, n'est-ce pas, il découvrit le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Lorsque je regarde ce paralytique, je dis c'est un individu bien docile, quoi. Vous imaginez, des gens, vous êtes déjà paralytique, n'est-ce pas? Vous avez déjà un problème certain et les gens essaient de vous faire entrer dans une maison en vous faisant passer par le toit et s'ils vous lâchent, et si vous tombez, peut-être que vous avez déjà les jambes, vous avez un problème aux jambes, votre problème va s'aggraver, n'est-ce pas? Mais ce monsieur, docilement, on le transporte. Vous voyez, dans ce texte, on ne nous dit nulle part qu'il a eu à discuter avec les gens pour dire non, vous savez, ce que vous faites, c'est risqué, on n'a qu'à laisser comme ça. Peut-être un jour va se souvenir. Mais alléluia, que quelqu'un dise amen. Ce paralytique était un terrible homme de foi. Alléluia. Parce qu'il a considéré ce qu'il avait. Il dit, ce qu'il avait, bien sûr, il y a ce qu'il pouvait avoir de plus grave. Mais ce qu'il avait déjà l'handicapait suffisamment. À un point tel qu'il n'a même pas pensé à ce qui pouvait arriver. Il dit, si vous devez me porter, portez-moi seulement. Alléluia. Et donc, ils l'ont porté, ils l'ont fait descendre, découvrir le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Alléluia. Jésus, voyant leur foi. Alors, où était leur foi? La foi était dans le fait que, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un obstacle, ils ne se sont pas contentés, ils ne se sont pas arrêtés au niveau de l'obstacle, ils sont allés au-delà de l'obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un rêve dans le cœur. Les amis, la première des choses que vous devez savoir, si vous voulez pouvoir manifester l'audace à un certain niveau, il faut comprendre que, à la base de chaque acte d'audace se trouve un rêve. À la base de chaque acte d'audace se trouve un rêve. Il y a un rêve. Un objectif précis à atteindre. Un objectif qui vous tient à cœur. Ce n'est pas un simple rêve passager, mais c'est un rêve
Un rêve qui est profond, quelque chose, une chose à laquelle vous rêvez profondément. Vous savez, dans la vie, on a beaucoup de rêves qui s'évaporent rapidement. Mais il y a des choses auxquelles vous tenez plus qu'à d'autres. Alléluia. C'est fort dans votre vie. Je donnais plusieurs enseignements ici. Il faut vous référer à un enseignement que j'ai donné il y a de cela peut-être 2-3 ans sur la puissance de nos rêves, n'est-ce pas? J'expliquais que dans la vie, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Vous aurez ce à quoi vous rêvez, mais ce à quoi vous rêvez le plus. Il faut rêver très fort, les amis. Rêver très fort. Et le premier acte d'audace qu'un individu puisse poser dans sa vie, c'est l'audace même de rêver. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Remarquez une chose, c'est que derrière l'acte d'audace, les actions d'audace ou bien les actes d'audace que tous ces personnages que nous avons étudiés ont eu à poser, se cachait un rêve, un objectif bien précis, n'est-ce pas? Il y avait un miracle là qu'ils souhaitaient. Un miracle était souhaité. Un miracle était souhaité. Quand je parle de miracle, je parle d'une intervention surnaturelle du Seigneur, bien sûr, mais un miracle était souhaité. Un objectif qui tenait à cœur était là. Alléluia. Vous remarquez que la femme atteinte de perte de sang, elle a rêvé que cette perte de sang-là s'arrête. Imaginez-vous tous les désagréments que ça lui causait. Et la Bible nous dit qu'elle était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. On dit qu'elle est passée dans la main de tous les spécialistes. Ça veut dire que ça lui tenait à cœur. Sa guérison lui tenait à cœur. Alléluia. Le rêve de se voir guérir, c'était un rêve qui était trop fort dans son cœur, trop fort dans son esprit. Vous savez, de tous les rêves que vous avez, vous allez finir par vous rendre compte qu'il y a des rêves auxquels vous rêvez inconsciemment les plus forts. C'est ceux-là qui se réalisent. Si vous avez juste un rêve, vous savez, dans la vie, il y a 4 sortes d'individus. Il y a les discoureurs, il y a les rêveurs, il y a les visionnaires et les missionnaires. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Il y a des gens qui parlent pour parler, qui s'enthousiasment devant les exploits des autres. Il y a d'autres qui ont des rêves, mais ils s'arrêtent juste au stade du rêve. Il y a d'autres qui ont de grandes visions. Ils établissent des plans. Mais leur problème, c'est qu'ils ne posent jamais d'action. Mais ceux qui rêvent et qui posent des actions, c'est ceux-là qu'on appelle les missionnaires. Alléluia. Il a vu, mais au-delà de ce qu'il a vu, il a posé les actions adéquates pour que ce qu'il a vu puisse se réaliser. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Dans quelle catégorie te situes-tu? Dans quelle catégorie te situes-tu? Vous vous souvenez le paralytique à la piscine de Bethesda depuis 38 ans? Il m'a semblé ce soir avant de venir que je n'ai pas bien lu pendant longtemps ce passage. Ce monsieur est assis à la piscine depuis 38 ans. Mais ça veut dire que le rêve de se voir guérir était trop fort. Lui-même, il dit, je n'ai personne. Ou à la piscine, pour que tu sois guéri, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te mettre dans l'eau. Mais mon ami, sois un peu réaliste. Si toi-même tu confesses de ta bouche que tu n'as personne, et que toi-même tu sais que tu ne peux pas te prendre pour te jeter dans l'eau, qu'est-ce que tu fais là depuis 38 ans? Le rêve là était trop fort. Ça fait qu'aucun obstacle ne pouvait l'empêcher, n'est-ce pas, vous voyez, de renoncer à son rêve. Le temps n'a pas eu raison de son rêve. C'est parce que le rêve là était fort dans son cœur. Alléluia. Vous savez, souvent, on a l'habitude de dire que souvent vous faites quelque chose. Quand tu prends un chemin, tu appliques que ça ne porte pas de résultat. Pose-toi des questions. Mais ce gars, à votre avis, s'est-il posé des questions ou pas? Mais on dit tous les jours il était là. Tous les jours il était là. Tous les jours il était là. Il y a des moments où vous posez toutes sortes de questions. Mais la réponse qui sort de ces questions que vous posez est plus forte. Elle vous demande d'insister, de persister dans ce que vous faites. Ne faites pas, je m'excuse, on ne fait pas n'importe quoi sur cette base. Mais il faut bien capter ce que je suis en train de dire. 38 ans. Si ce n'est pas un rêve qui te dépasse, 38 ans, tu rêves à quelque chose, ça ne vient pas. Mon frère, on va laisser ce rêve pour penser à un autre rêve. Il dit non, je n'ai pas un rêve, j'ai un seul rêve. Ce rêve-là, il faut que je sois guéri. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a voulu expliquer d'abord à Jésus. Jésus, il faut laisser ton histoire de dire, que veux-tu que je fasse pour moi? Il faut comprendre que si je suis là, c'est ma foi qui m'a maintenu ici pendant 38 ans. C'est ma foi. Le temps n'a pas eu raison. J'ai rêvé, mais j'ai rêvé très fort. Alléluia. J'insiste sur un fait. Le rêve était très fort. Le rêve de la guérison était très fort. C'est pourquoi pendant 38 ans, il a rêvé à cela. Pendant 12 ans, elle a rêvé à cela. Osez rêver, les amis. Osez rêver. C'est le premier acte qu'il faut poser. Quand je parle de oser rêver, je suis en train de dire que souvent, donnez-vous le temps de rêver à des choses que vous savez, d'un point de vue logique et formel, irréalisables. Ce que je dis ne ressemble pas à ce que vous avez pu apprendre dans les écoles de marketing et de management. Asseyez-vous et puis rêvez à des choses. Franchement, quand vous regardez votre situation, vos conditions, à un moment donné, vous dites ça là, ça ne peut pas se réaliser. Vous-même, vous avez envie de dire ça ne peut pas se réaliser. Et les gens vont venir vous aider à vous dire que ça aussi, on ne peut pas réaliser ça.
C'est ce genre de rêve-là qui valent la peine d'être rêvé. Des rêves qui vous dépassent. Des rêves qui de prime abord semblent irréalisables. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Envisagez des choses qui au départ vous semblent infaisables. Pas parce que quelqu'un ne l'a jamais fait, mais infaisable par rapport à vous, votre condition, votre situation. C'est de ce genre de rêve-là que va découler l'audace que vous pourrez poser. Rêvez encore. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, lorsque tu fais un vœu à Dieu, c'est parce qu'il m'intéresse, ne date pas à l'accompli, car il n'aime pas les insensés. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, on peut y aller. Si vous avez votre Bible, lisez. Car si les songes naissent de la multitude des occupations... Regardez, la Bible dit que les songes naissent de la multitude des occupations, mais des occupations mentales. Ça veut dire que tu es occupé, tu es préoccupé tellement par quelque chose. Les amis, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être hanté par quelque chose, une pensée? Vous avez un rêve. Vous rêvez tellement fort à ce rêve-là que vous finissez par être comme hanté par ce rêve. Quand vous êtes hanté dans le physique par ce rêve, quand vous dormez, vous rêvez dessus. C'est pourquoi je dis, arrêtez souvent, tu fais un rêve, on te poursuit. Moi mon rêve là, c'est pas qu'on me poursuive, c'est que je poursuive les gens. Donc si je m'assois et puis je fais des rêves qui ne me plaisent pas, c'est même pas un problème. Je ne vais pas aller voir un pasteur pour ça. J'ai la sémence de la victoire en moi là, écoutez. Il faut beaucoup plus pour me désarçonner, les amis. Il faut beaucoup plus pour me déstabiliser. J'ai fait un rêve qui ne me plaît pas. Je vais prendre ma tête dans la journée. Parce que ce que je vois la nuit, quand je dors là, est le résultat de ce à quoi j'ai été hanté par la journée. Je m'assois, je vais penser. Je suis persuadé que la femme atteinte de perte de sang, quand elle dormait, elle voyait, sans l'arrêter. Plusieurs fois. Forcez-vous à être hanté. Mais pour être hanté, la Bible dit dans ce verset-là, que pour être hanté, omnibulé par un rêve, il faut vous donner le temps. Occupez tout votre esprit. Ne vous donnez pas le temps de penser à autre chose. Les amis, quand vous occupez votre esprit à un tel point, vous pensez tellement à quelque chose que vous êtes hanté par ça, il y a une voix en vous qui est plus forte que toute la réalité qui vous dit c'est faisable. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Rêver n'est pas payant. Rêver n'est pas payant. La Bible dit en Éphésiens chapitre 3 verset 20. Je veux que vous réalisez vraiment ce que la Bible dit. En Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, oui, ou pensons. Amen. Éphésiens 3 verset 20. Allez dans vos Bibles. Éphésiens 3 verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Je vous pose une question. Pendant longtemps, on a lu ce verset, on pensait à l'onction. J'ai pensé à l'onction aussi comme toi. J'ai pensé à la puissance de Dieu. N'est-ce pas? À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous, vous pouvez penser au Saint-Esprit. Mais je vais vous parler de la puissance qui agit en vous. Est capable de faire quoi? Infiniment. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. De ce que je demande ou je pense. Demandez, pensez qu'à la rêver. Que quelqu'un me dise Amen. La puissance qui agit en toi, qui va amener ton existence à changer, c'est la puissance du rêve. Le rêve qui est en toi là. Le rêve, ce à quoi tu rêves est tellement puissant que tu vas finir par voir le... Alléluia. Par la puissance qui agit en nous, le Seigneur m'instruisait, il dit, tu vois, cette puissance qui agit en vous, qui me permet, moi, de mettre le pauvre et le riche sur le même pied d'égalité, c'est le rêve. Tu ne choisis pas où tu nais, mais ce que tu deviens, le résultat de toi-même. Bill Gates a dit, on ne choisit pas d'être pauvre, mais on décide de rester pauvre. Et c'est la vérité. Mais c'est le rêve. Mais le problème aussi, c'est que le pauvre est déstabilisé au niveau du rêve, parce que quand il regarde sa situation, il regarde sa condition, il se dit que quand il rêve, ce n'est pas les vrais rêves. C'est les rêves où on le poursuit. Parce que la vie le poursuit tellement. Souvent, vous ne vous rendez pas compte. Vous avez tellement entendu que les sorciers sont mauvais que quand vous dormez, vous les voyez en train de vous poursuivre. Attends, qui me suit? Quelqu'un est-il avec moi ce soir? Arrêtez-moi ces gens de songes. Tu vois pas que c'est humiliant de faire ce genre de songe?
Le stade où on s'en va, là, ça, on ne peut pas rester dans ce genre de choses. Aïe. Tu penses trop aux sorciers, c'est pourquoi quand tu rêves, ils te poursuivent. Tu penses trop au malheur. Et il y a d'autres qui sont aidés en cela. Je déteste les prophètes de malheur. Il y a des gens qui ne savent prophétiser que le malheur. Dieu n'agit pas avec la peur, laissez ça. Il est temps d'effrayer la peur. Rêver sans limite. Et ce soir, je vais vous donner un secret pour rêver sans limite. Pour pouvoir rêver sans limite, rêver n'est pas payant. On ne paye pas. Pourquoi tu dis je n'ai rien? On dit on ne paye pas pour rêver. Je dis il faut rêver à des choses qui te semblent infaisables, de prime abord. Si tu veux savoir que le rêve que tu fais, c'est un vrai rêve, tu vas voir que tous les gens autour de toi vont te dire, il faut laisser ça. C'est trop grand, il faut laisser. Ça, on ne va pas faire. Il faut savoir que ça, c'est les meilleurs rêves. Bien sûr, chacun connaissant son territoire. Je n'ai pas rêvé de devenir le meilleur footballeur du monde, ballon d'or. Dieu ne m'a pas appelé à jouer au ballon. Attends, est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi votre rêve doit être dans le cadre de votre territoire, votre appel, vous devez le sentir. Je ne rêve pas de faire orphelinat. Moi, ce n'est pas dans mon cœur. Mais je rêve plutôt d'emmener des gens, leur donner des bourses d'études pour qu'ils aillent étudier à Harvard et puis à MIT. C'est ça qui est mon rêve. Que quelqu'un me dise Amen. Donc chacun rêve dans le domaine de son appel et du fardeau qu'il a dans son cœur. Mais quand on vous dit quelque chose d'infaisable, et puis il y a des gens, je me suis donné pour mission de ne jamais tuer le rêve de quelqu'un. Même si je ne suis pas trop sûr, j'aurai une manière de lui parler qui laisse toujours une ouverture. De toute façon, je ne sais jamais. Il y a de mes amis prophètes, qui est un prophète, un médiocre prophète. Quand il voulait commencer le ministère, le monstre prophète de tout le Ghana qui est reconnu comme le père des prophètes en Afrique de l'Ouest, l'a regardé et dit, toi, tu n'es pas prophète, tu es pasteur. Mon frère, si un monstre prophète est venu te dire ça, tu as envie de dire, mon frère, lui, il y a quelque chose lui, qui lui disait, tu es prophète. Quand il a dit ça, il dit, j'ai compris, mais son cœur lui disait, je n'ai pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. C'est pas pour aider les têtus. Il y a des gens qui sont spéciaux, ils n'écoutent personne dans leur vie. Ils disent, voilà, voici ce que le pasteur est en train de dire. Rêvez sans limite. Imaginez que, si vous voulez rêver sans limite, imaginez que vous avez tous les pouvoirs et toutes les capacités. Si tu rêves que tu as tous les pouvoirs et toutes les capacités, si tu rêves que tu as tous les moyens, il y a beaucoup qui ne rêvent pas, je le disais le dimanche, de se retrouver peut-être aux Bahamas, dans les îles de Bahamas, en vacances, en train de siroter du jus de noix de coco, les jambes croisées, sous une paillote. Quand on parle de ça, et puis tu dis, maman, moi j'ai parti aux Bahamas. J'ai croisé mes pieds sous les cocotiers. Je sirotais les noix de coco. L'année prochaine. On dit, ça va pour toi, il faut laisser. Mais je vous pose une question. Supposons que tu avais tous les moyens. Est-ce que tu te serais interdit de rêver ce rêve? Non. Mais comme tu te dis que tu n'as pas tous les moyens, ça fait que même dans tes rêves ne sont pas des vrais rêves qui vont susciter de vraies actions d'audace. Si tu as rêvé que tu étais à Bassam. Un samedi seulement. Mais quand tu dis je mets à Bassam, on dit ah, ça c'est vrai. Quand tu dis je mets au Bahamas, on te dit il faut arriver à Bassam d'abord. Quand on dit Bassam à Seul, il faut arriver à Port-Boué. Petit Bassam à Port-Boué ici. Il faut arriver là-bas au moins avant de dire tu t'en de l'autre côté. Qui me suit? Regarde quelqu'un, tu dis, tu as le droit de rêver. À celui qui peut par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en toi, c'est mon rêve. Dis à quelqu'un, mon rêve va faire la différence dans ma vie. Dieu dit à Abraham, rêve de là où tu te trouves. Ça veut dire, malgré tes conditions, il faut rêver quand même. Si tu as tous les moyens, supposons que tu as tous les contacts et toutes les relations possibles. Et que tu dois rêver. Est-ce que c'est le rêve que tu fais là? Peut-être depuis tu es en train de rêver que Dieu te permette d'avoir un studio au Remblai.
Ça que ton rêve. Abidjan ici, c'est quoi le meilleur quartier où on sait que... C'est le meilleur quartier même à Abidjan ici. Bon, ce qui est sûr, vous laissez ça. Coco dit ambassade. J'ai dit ambassade. Là-bas, pas marqué. Alléluia. Là-bas, pas marqué. Quand tu dors, tu n'entends pas la musique bizarre. Quelqu'un me dit Amen. Toi, tu as rêvé comment tu as fait, Seigneur. Oh, le studio. Ou remblé. Mais pourquoi tu ne peux pas bien rêver? Parce que tu connais ta poche. Non, la Bible dit quand tu rêves, il ne faut pas regarder ta poche. Mais si ça va le rembler, ça, tu as fait quelle audace? Tu auras besoin de poser quelle acte d'audace? Tu as économisé ton argent simplement. Et toi-même, tu sais que si tu te donnes une discipline. Mais il y a des choses, tu sais que même si tu te donnes une discipline pour économiser ton argent, c'est pas évident. C'est ça qu'on appelle rêve. Je peux parler à quelqu'un ce soir? Regarde quelqu'un, dis-lui, fais de bons rêves. Parce que la puissance par laquelle Dieu change ton existence, c'est le rêve. Dis-lui ça. La puissance qui agit en toi, qui fait que Dieu fait au-delà. Il dit au-delà de ce que tu as pensé ou imaginé. Dieu fait au-delà de ce que tu as rêvé. Et si tu n'as pas rêvé? Et si ton rêve est petit, on en fait juste au-delà. Au-delà du petit égale à petit. Qui a envie de me dire un vrai rêve qui fait quoi? Un vrai rêve. Quand toi-même tu vois ton rêve, tu sais, ça c'est un vrai rêve. Qui veut se dévoiler? Il y a beaucoup qui sont là et disent, on ne sait jamais s'il dit et puis c'est pas arrivé. Tous les jours, je vous exprime mes rêves. On va voir un temple ici. 1200 places au moins. Ça, c'est un rêve pour 5 ans. Parce qu'en 5 ans, ça va devenir obsolète et puis dépassé. Ça va devenir trop petit, exigu pour nous. Parce que quand je parle comme ça, la dernière fois, je suis allé voir un terrain, on dit 500 millions. Quand il dit ça ici, quelqu'un dit, pasteur, il faut le laisser. Justement, les choses que toi-même, tu as envie de laisser, là, c'est ça qui sont les vrais rêves que tu ne dois pas laisser. Amen. On dit à quelqu'un, rêve. Mais rêve sans limite. Vous avez vu en Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 11, à la tour de Babel? Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? La première fois où les gens ont inventé le bitume, on rêvait le bitume et puis on fabriquait la première brique. On dit Dieu lui-même, il était mélangé. On n'a pas le temps de lire tout le chapitre. Genèse chapitre, merci. On dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient un plaine, verset 3. Ils se disent, dis avec moi, ils se disent l'un à l'autre. Dans la nouvelle version Philippe, qui est une nouvelle version de la Bible, on dit ils s'imaginaient et se disent. Ils ont pensé la chose, ils ont rêvé la chose. Et puis ils se sont dit, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. En ce moment, briques n'existait pas. Ose faire des choses que les gens n'ont pas encore fait. Faut tenter des choses qui sont nouvelles, ok. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville, nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. N'est-ce pas? Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont vu, ils ont rêvé. Mais quand ils ont fini de rêver, ils ont fait une deuxième chose qui est indispensable si vous voulez être audacieux. Prenez des décisions. Une chose est de rêver, une deuxième chose est de prendre des décisions. Bartimée rêvait, n'est-ce pas, de sa guérison. Donc il a pris une décision, la décision de crier. Quand Jésus passait, parce que le mystère c'est que ton regard, le regard de Dieu n'est pas attiré sur ton attention si tu ne fais rien pour attirer son attention. Et c'est les actes d'audace qui attirent l'attention du Seigneur sur ton cas. Il voulait être guéri. Il voulait être guéri. La femme atteinte de perte de sang voulait être guérie. Elle rêvait de ça. Mais elle a décidé de toucher le vêtement. Parce que la Bible dit, elle se dit, c'est une décision. Dis avec moi une décision. Une décision. La Bible dit en Job chapitre 22 verset 28, Job chapitre 22 verset 28, amen. Job chapitre 22 verset 28, à tes décisions, à tes résolutions. Bon, dans la version Semeur, il a dit, à tes décisions répondra le succès. À tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire que tu seras toujours dans les ténèbres tant que tu n'as pas pris des décisions. Quelqu'un peut rêver, mais il laisse son rêve comme ça. Il n'y a pas de décision qui accompagne son rêve. Mais souviens-toi que tu as rêvé grand. Si tu as rêvé grand, et pour réaliser grand, il faut prendre de grandes décisions.
La deuxième chose qui a amené leur miracle, la deuxième chose qui a entraîné le miracle, qui leur a permis d'atteindre leur objectif, ils ont rêvé, ils ont décidé. À tes décisions répondra le succès. On n'a pas dit à tes hésitations répondra le succès. À tes décisions. À tes décisions. À tes décisions. Mais vous remarquez dans tous les cas d'espèce que dans les décisions qu'ils ont prises, ce sont des décisions spontanées. Dis avec moi spontanées. C'est pas le résultat de profondes réflexions, mais il y a des choses qui sont venues spontanément dans leur esprit et spontanément ils ont décidé de le faire. La Bible va dire ceci en Colossiens chapitre 3 verset 15, Colossiens chapitre 3 verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. La décision elle est spontanée. Tu as spontanément envie de faire quelque chose. Ce n'est pas calculé, c'est spontané. Mais on dit, la seule chose, s'il y a la paix dans ton cœur, face à la décision spontanée, c'est pas une décision qui est... Attendez, Bartimée s'est pas assis à la maison pour dire, ok. Jésus, il savait même pas que Jésus devait passer par là. Vous avez lu avec moi le texte? Qui me suit, vous êtes là? Il n'a pas su que Jésus passait. Donc, il savait pas, c'était pas programmé. Il arrive, il voit qu'on dit Jésus passe. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. Il n'a pas eu le temps de partir à la maison pour savoir qu'est-ce qu'il va aller préparer pour venir. Parce qu'il savait qu'il y a des jours de ta visitation. Il ne faut pas rater ce jour de ta visitation. Spontanément, ce qui lui est venu, il a fait. Ça veut dire quoi? Il y a des pensées spontanées qui vous viennent. Tant que vous avez la paix dans le cœur par rapport à cette pensée spontanée, faites-le. Si vous n'avez pas la paix dans le cœur, ne le faites pas. Parce que la Bible dit ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. La conviction crée automatiquement la paix. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, qu'il fasse ça. Pour te dire, tu n'as pas prévu ça depuis longtemps. Elle est venue, il y a eu la paix. Fais. La femme atteinte de paix de sang n'a pas dit, bon, si j'apprends un jour que Jésus passe par là, voici ce que je vais faire. C'est dans le vif du sujet là. C'est en face des faits. La pensée qui lui est venue, elle avait la paix dans son cœur, elle a fait. Elle n'a pas calculé. Il dit à tes décisions, pas à tes hésitations. À tes décisions répondra le succès. Pas à tes hésitations répondra le succès. Pas à tes calculs répondra le succès. À tes décisions. À tes décisions. Je vous lis un deuxième passage. 1 Jean chapitre 3 verset 21. En 1 Jean chapitre 3 verset 21. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, est-ce que ton cœur te condamne? Si ton cœur ne te condamne pas, aie de l'assurance dans ce que tu veux faire. Que quelqu'un dise Amen. Si ton cœur ne te condamne pas. Mais croyez-moi, personne ne peut savoir à ta place si ton cœur te condamne ou pas. Nous, on peut évaluer, mais tu es la seule personne à savoir. Maintenant, si ton cœur te condamne, je te donne un conseil. Il ne faut pas faire. S'il y a pas la paix dans ton cœur, il ne faut pas faire. Mais s'il y a la paix dans ton cœur, la pensée spontanée est venue, puis spontanément tu as envie d'agir, tu te sens en paix, fais-le. Le miracle va suivre. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Qui est fatigué de sa situation? Qui a l'impression que ça dure trop même? Si tu as l'impression que ça dure trop, ça dit quand tu es seul, ta vraie phrase, c'est jusqu'à quand? J'ai de bons conseils. Il y a 6 forces dans la parole de Dieu. Quand je parle de force, je ne veux pas parler de moyens. Il y a 6 forces dans la parole de Dieu pour raccourcir toute saison de souffrance et de lutte inutile. Troisièmement, donc, j'ai rêvé. Mon rêve est trop grand que je tiens à sa réalisation. Donc, je suis prêt à tout. N'est-ce pas? Je prends des décisions. Maintenant, sur la base de mes décisions, ma décision me pousse à l'action. Parce que derrière une décision se cache toujours une action. Alléluia. La plupart du temps, tant qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'action. Ok? Troisième chose qu'il faut savoir qu'il faut appliquer pour pouvoir appliquer l'audace, ne recevez jamais les paroles de la peur ou les paroles de l'intimidation. Ça viendra forcément. C'est quoi intimider quelqu'un? C'est lui faire peur. On intimide aussi quand on a honte. La Bible dit, c'est pas un esprit de timidité. N'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 1 verset 7. C'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. N'est-ce pas? La timidité c'est quoi? C'est un manque d'assurance. Quand quelqu'un est timide, il manque d'assurance. Alléluia. Il y a des hontes inutiles, il y a la peur. Qu'est-ce qui fait qu'il manque d'assurance? C'est la honte. Qu'est-ce qui fait qu'il manque d'assurance? C'est la peur. Mais chaque fois que vous voudrez poser un acte d'audace, vous allez rencontrer des gens qui vont vous parler le langage de l'intimidation. Souvent même, vous parlez le langage
Vous soliloquez. Soliloquer, c'est se parler à soi-même. Alléluia. Vous soliloquez donc, et puis vous parlez à vous-même. Le langage de la peur. Le langage de l'intimidation. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'écoutais un prédicateur prêcher, et puis il a dit ceci. Il dit, mais attendez, le lion n'est pas l'animal le plus fort de la brousse. Quand il a parlé, ça fait-il dans mon esprit. Il dit, le lion n'est pas l'animal le plus fort de la brousse, mais tous les animaux ont peur de lui. Lui, c'est autoproclamé roi. Pourtant, de vous à moi, l'éléphant va chicoter le lion tout de suite. Mais le lion dit, moi je suis le roi et puis il n'y a rien. Je règne sur mon territoire. Et puis quand il marche, waouh! Pourquoi il rugit d'abord avant de tomber sur les gens? C'est pour leur faire peur? C'est tout. Le texte ici est en train de dire, si tu cèdes à la peur, tu seras vaincu. Mais il y a des paroles, quand vous êtes en train de poser des actes d'audace, quand vous les écoutez, vous avez envie de dire, on dirait que j'exagère. On dirait que j'allais doucement, doucement. Il y a beaucoup de personnes qui avaient pris de bonnes décisions, vous apprêtez à agir. Vous avez écouté les paroles d'intimidation, les paroles de découragement, sans vous rendre compte. Les gens qui vous donnaient, je l'ai dit, il y a les conseils divins, il y a les conseils sages, mais qui ne sont pas forcément divins. Alléluia. Dans le cas d'espèce. Et je vous l'ai dit le dimanche dernier, lorsqu'on rentre dans le domaine de l'audace, il y a des moments où il faut apprendre à écouter soi-même. Il faut apprendre à t'écouter un peu toi-même. On n'a pas dit, la Bible dit, les projets échouent faute de conseils, on est d'accord. Mais il y a des moments où il faut apprendre à s'écouter soi-même. Souvent tu t'assois, tu as écouté jusqu'à maintenant, tu es mélangé, tu ne sais plus quoi faire. C'est vrai, on ne fait pas n'importe quoi. Mais il faut apprendre à s'écouter soi-même. Bâtimez là. Le but de l'intimidation, c'est de vous décourager. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit, certains, les Pierre et les autres disciples essayaient de le faire taire. Lui, il a pris la décision et crié. Parce qu'il a compris que tout le mystère, il faut attirer les regards de Jésus. Il faut attirer l'attention du Seigneur. Le but de l'audace, c'est attirer l'attention du Seigneur. Comment faire pour que le Seigneur me regarde? Comment faire pour que le Seigneur place mon dossier en première position? C'est ça. Il y a beaucoup de dossiers. On va traiter le dossier de qui en première position? Il dit c'est celui qui va se faire remarquer. Dis vraiment celui qui va se faire remarquer. Dis à quelqu'un, il est temps que tu te fasses remarquer un peu quoi. Aïe. Quand on s'en va au test psychotechnique, qui on choisit? Celui qui se fait remarquer. Mais il se fait remarquer comment? Comme étant le plus doué. Il y a quelque chose qu'on veut voir. C'est celui qui se fait remarquer qu'on choisit. Quand on dit celui qui se fait remarquer, ce n'est pas celui qui fait beaucoup de bruit. Il peut se faire remarquer par un savoir-faire. Il peut se faire remarquer par sa sérénité à toute épreuve. Les autres viennent et puis ils paniquent. Tu peux ne pas comprendre l'anglais. Quand on parle, tu dis yes. Tu regardes les gens d'une manière. Oh yes. In fact, yes. Et puis si tu es sérieux, il va te dire, mais il me semble que c'est le même mot que tu prononces depuis là. Tu dis, oh yes. J'ai compris une chose dans la vie, vous pouvez raconter quelque chose qui est faux, mais si vous êtes sérieux dans votre chose qui est fausse, vous allez déstabiliser même ceux qui savent la vérité. On va dire peut-être qu'on dirait que la vérité a changé. Amen, amen, amen. David arrive sur le champ de bataille. Son grand frère, les Eliab là lui disent, quoi? On dit, mais toi petit là, tu aimes toi faire. On te connaît, c'est que tu as commencé en famille là. Ici là, on n'est pas à la maison. Pardon, tes choses, il faut les dire. Si on est à la maison, on peut s'amuser. Ici là, c'est pas du jeu. C'est sérieux. C'est une affaire de vie et mort. Quitte là. David dit, j'ai compris. Dans son j'ai compris là, il a laissé Eliab, il avait trouvé quelqu'un d'autre. Ils lui ont dit quoi ici? Je connais beaucoup, ils vont dire, mais je suis venu, on m'a viré. Alléluia. Et ce qui m'a marqué, lisons un peu ce que Goliath faisait.
Vous avez vu les gens essayer de faire taire Bartimée, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a découvert que quelqu'un avait touché son vêtement, il dit, quelqu'un m'a touché ici. Le cœur de la femme a commencé à battre. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a attrapé. Mais comme Jésus n'est pas le diable, l'ange l'a rassuré. 1 Samuel chapitre 17 verset 8. 1 Samuel chapitre 17 verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, sortez. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Il n'a pas dit ne suis-je pas Philistin, hein? Ou bien un Philistin. Il dit ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset suivant. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis. Et vous me servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi. Vous tous ici, je vous lance un défi. Celui qui est garçon parmi vous, n'a qu'à sortir pour venir. Bon, lui, quand tu le vois, il est déjà costaud. Donc tu as peur. Mais quelqu'un peut être tout mince. C'est ça qui a fatigué Goliath, quoi. Les vrais gars baraclés étaient là aussi. Lui, Goliath, Philistin de son espèce, soldat rompu à la guerre, il lance défi. Les vrais hommes de guerre, c'est calme. Et tous tremblent pendant 40 jours. Narguer le peuple. Un petit comme ça, il vient. Et puis, quand il a fini de parler tout ça, David dit ça, c'est bouche-parole. Mais je suis convaincu que le Philistin dit, petit, il compte sur quoi? Amener la peur à changer de camp, quoi. C'est ça le principe. Le principe, c'est de vous intimider, c'est vous amener à avoir peur. Amener la peur à changer de camp. Amener la honte à changer de camp. Il s'est arrêté, il dit, toi, il te tue. Le Philistin dit, tu ne m'as pas connu. Moi, ça fait 40 jours que je suis en train de parler ici. Il dit, quand je suis venu, on m'a dit, toi comme ça, tu veux me frapper? Et puis il sourit. Le Philistin s'est arrêté, puis il dit, petit, il doit avoir un secret. Il doit avoir quelque chose. Petit caillou, casse-go caillou. Petit, il doit être dangereux. C'est pourquoi il est serein comme ça. Qu'est-ce qu'on a essayé de te dire? On a essayé de te dire, ça, il faut laisser. Ça, c'est pas pour nous. C'est trop grand pour toi. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il faut laisser ça. Ça ne peut pas marcher. Il faut que nous, on ait les doigts. Je rends le témoin, une croisade qu'on voulait faire sur le terrain ici dans le temps. À Marco, il passait Stéphane. Il y a un vieux pasteur, un doyen, que je respecte beaucoup. Je me suis trompé pour dire, mais prendre conseil. Quand vous voulez chercher conseil, surtout quand vous voulez poser des actes d'audace, allez parler à des gens qui sont eux-mêmes des experts en actes d'audace. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Tu veux prendre conseil, c'est chez lui, tu t'en vas. Quand je viens dire, petit, le quartier ici, c'est un quartier qui est dur. Que les campagnes, même que au Champour ici, les grands hommes de Dieu qui sont venus à Abidjan ici, la plupart du temps, quand ils venaient, c'était au Champour, ils faisaient. C'est pas vrai? Dans le temps, il a cité leur nom, j'ai oublié le nom. Il dit même les renards banquiers sont venus, ils ont fait croisade au Champour ici. Mais tu vois que Marco, c'est un terrain dur. Aucune église qui est grande comme ça. Il doit faire la croisade ou bien il ne fait pas. Il dit, en tout cas, il faut réfléchir, parce que c'est beaucoup d'argent aussi que tu as dépensé. Les musiciens ont le doigt à raison. Qu'ils ont vécu. Combien de paroles tu n'as pas entendu comme ça? Qui a déjà entendu ce genre de paroles? Trop. Il y en a trop. Moi, quand je parle à quelqu'un, je dis, voici, les choses peuvent être comme ça. Mais de toute façon, à chaque jour, c'est réalité. Et à chacun son expérience. En tout cas, le jour où tu vas me voir que je me lève et puis je parle de quelque chose, c'est que je me suis préparé avant de venir parler. Il faut rentrer où tu veux. Tu ne peux pas me désarçonner sur ce que je crois. Oh là là. Oh là là. Quatrièmement, minimisez les conséquences de votre acte d'audace.
Tu vois, non? Je suis en train de dire quoi? Il ne faut pas surestimer les conséquences de votre acte d'audace. Ça veut dire quoi? Au plus, ça, qu'est-ce que tu peux encaisser? C'est la honte? C'est la moquerie? C'est le commérage? Si tu as fait puis ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut te tuer. On ne va pas te tuer. Ils vont se moquer de toi. Tu vas avoir honte un peu. C'est pas vrai? La honte. On se moquer de toi, on va faire les commérages. On dit, ouais, on lui a dit. Que lui, là, il n'écoute pas. Ou bien celle-là, n'écoute pas. N'est-ce pas? C'est la honte, la moquerie, les commérages. En Luc chapitre 14, verset 28 à 31. C'est un bon passage, mais qu'il faut pouvoir comprendre dans son contexte. On dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi la terminer. Continue. De peur qu'après, ça va poser les fondements. De peur qu'après, dis vraiment de peur qu'après. Il ne puisse l'achever que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, c'est-à-dire à se moquer de lui. Souvent, les enfants, là, quand vous étiez enfant, quand nous on était enfants, le premier dont la dent s'est tirée, là, les autres ont ri. Mais quand ils riaient, ils ne savaient pas que leur dent aussi allait se tirer un jour. Je me souviens qu'il y a eu des fois où je suis rentré, je dis, maman, ils se sont moqués de moi. Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, pourquoi ils se sont moqués? Je dis, à quoi ma dent? Elle dit, pour eux, bientôt va se tirer. Donc demain, tu seras celui qui va se moquer aussi d'eux. Quoi? On sait toujours, on sait tout. Moi, on s'est moqué de moi. Toi aussi, on s'est moqué de toi. Nous tous ici, on s'est moqué de nous. Il y a des gens dans leur vie qui disent, non, moi, ce que je ne peux pas supporter, là, c'est qu'on se moque de moi. C'est que toi, tu ne feras jamais rien dans ta vie aussi. Parce que dans l'audace, tu peux te casser la figure bien. Je rendais le témoignage, je dis, mais comment vous voulez qu'un enfant marche si vous n'acceptez pas qu'il tombe? J'aurais pu permettre que le jour où l'enfant se lève comme ça, que ses jambes soient fermes. Mais même quand il se lève, une étape est de faire 4 pattes. Une autre est d'essayer de se lever. Quand il se lève, il se lève. Quand il tombe, il pleure. Et puis il se lève encore. Je parle à quelqu'un? Qui? Demande à quelqu'un. La honte, ça fait quoi? Vous voyez ce qu'on appelle scoop là? Bientôt vous allez voir que ce n'est plus un scoop. Vous voyez que quand un premier scoop est lancé, on cherche un autre scoop pour venir éteindre le premier scoop. On se moque de toi jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre de qui on va se moquer. Oh, il en a tous les jours. Pour toi, ça finit vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, vous allez vous rester toujours enfermé dans votre maison. Hein? Vous allez toujours faire quelque chose qui est à votre niveau. L'ennemi des grands accomplissements, c'est la peur d'échouer avec ce qui va avec, c'est-à-dire les commérages et les moqueries des gens. Tu vas rester ordinaire. On ne va pas se souvenir de quelqu'un qui a dit, bon, il est né, il s'est marié, il a travaillé, il a eu des enfants. Ses enfants étaient jolis. Et puis on dit, oh, c'est un champion. Tout le monde naît, tout le monde se marie, tout le monde fait enfant. D'autres sont jolis, d'autres ne sont pas jolis. C'est que tout le monde est joli. La beauté, c'est tout dans les yeux de celui qui regarde. Alors. Souvent, je dirais, on peut dire que tu n'es pas joli, puis toi-même tu vois, et puis tu dis, je suis joli. Quand c'est bon, toi-même, il faut commencer par leur dire que moi, je suis joli. Dis, parce que ma bouche, je n'aime pas ma bouche. Ta bouche, elle ne va pas changer. Quand tu es là, même fois attraper comme puis tu dis. Tu te demandes qu'est-ce que tu aimes sur toi, il faut dire c'est ma bouche. Voilà. David dit Seigneur. Il dit quoi? Vous savez que David était un rouquin? Tu sais ça? C'était un rouquin. Mais on dit qu'il était le plus joli en Israël. Ce que les gens peuvent appeler défaut, ça peut être une qualité. Tout dépend de comment toi-même tu présentes. Amen, 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 amen. Je vous ai dit aussi le dimanche qu'il faut apprendre à composer avec l'échec. Apprenez à composer avec l'échec. Et puis donc, votre conception de l'échec doit changer.
Regardez dans le dictionnaire. Quand vous cherchez la définition du mot échec, on dit c'est un revers momentané. J'ai dit même les païens savent que c'est momentané. On n'a pas dit un échec, un revers définitif. On dit un revers momentané. Ça veut dire que c'est pour un moment. C'est pour un moment. À l'instant T, ça n'a pas, c'est un revers. À l'instant T plus 1, ça a donné un succès. C'est tout. Je parle à quelqu'un, c'est un revers momentané. Le dimanche, on s'est étalé là-dessus. Amen, amen, amen. L'échec est une préparation pour les succès à venir. Sixièmement, il faut vous focaliser sur ce que vous allez retirer et non sur ce que vous allez perdre. Et j'ai expliqué combien de fois David, en venant sur le champ de bataille en 2 Samuel chapitre 17, du verset 24 au verset 32, a demandé qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? On dit il va marier la fille du roi. Il dit d'accord, moi je suis partant. Identifiez par rapport à votre rêve les avantages et les profits que votre rêve va vous apporter. Ça va faire que tout ce qui est devant vous, vous n'avez pas considéré tous les obstacles et toutes les difficultés qui sont là. Vous allez aller au-delà. Amen. Amen. Souvent, un frère aime une soeur. Mais lui-même, quand il regarde au départ, il sent qu'on dirait la soeur, il ne peut pas la voir. Quand tu ne peux pas, tu sens ça aussi quand même. Mais tu dis, c'est elle que moi je veux. Tu dis, au début, on casse ton cou. C'est pourquoi tu reviens, tu dis, je t'aime. Elle dit, je ne t'ai pas dit que je ne veux pas. Tu dis, mais c'est toi que j'aime. Amen. Souvent, quand tu t'assois, il y a la honte dedans. Mais quand tu penses ça, tu dis, va accepter. Après plusieurs ans, on finit par dire oui. Amen. Je vais parler. C'est que c'est la honte d'aujourd'hui. Quand il y a la mariée, tout va finir. Et puis tu penses à votre vie, votre foyer. Oh, comment tu vas la rendre heureuse? Tu dis, ça fait la honte d'aujourd'hui, c'est pas grave. Je m'en vais encore. Tu dis, tu sais que c'est toi que j'aime. On dit, il t'a déjà dit non. Tu dis, ton non là, c'était valable pour hier. Je suis venu pour aujourd'hui. Soyez opiniâtre, quoi. Toi-même, après toi, tu t'assois pour dire, on dit oui, c'est bon. Amen. Souvent, il y a d'autres ici, depuis là, il veut te parler, c'est moi qui t'ai dit. Mais quand il regarde, il sent que ça peut pas marcher. Donc il s'assoit, il dit, et si elle me rejette? Et si elle me rejette? Les soeurs, moi je veux pasteur, j'ai tous les dossiers. Il veut te parler. Mais quand il regarde, il sent qu'on doit que on dit c'est fort, aïe aïe aïe. Tu regardes, quand il me regarde. Et puis depuis là, il ne parle pas. Quand quelqu'un, il y a un qui va prendre un game faux cœur, il va dire où on ne meurt pas. On s'en va. Là, ça aussi, à force que vous tous avez peur, personne ne vient parler. Lui qui a pris son courage pour lui va sortir. Ou bien les soeurs? Alors ça a sorti, il faut laisser. On va parler comme en Côte d'Ivoire hein, quand même. Il dit, et si il m'en va? Et si on me vit? Et si on me rejette? Il faut demander à ceux pour qui ça marchait. Peut-être on les a rejetés au départ, tu ne sais pas. Ce que tu vois et puis tu vois, c'est bon. Peut-être au départ, on les a rejetés. Amen. Je pense que je peux m'arrêter là. Si tous ces éléments sont là, c'est déjà suffisant. Tu ne peux pas faire tous les rêves dans le même sommeil. Avec ces éléments, tu vas devenir une autre personne. Non, tu vas devenir une autre personne. Tu as peur de quoi? On n'a pas peur de quelque chose. Non, on n'a pas peur de quelque chose. Arrangez-vous chez vous à la maison, confessez des paroles. Réveillez-vous là, les amis. On a trop attendu, on s'est trop assis. Quelque chose d'autre doit se passer, quelque chose d'autre doit se produire. Il faut qu'on se lève. Il est temps de passer à l'action. Que quelqu'un dise Amen. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants sont à votre entière disposition. Merci et à très bientôt.